fait du bruit cette Revuelto, on dirait. Bon, déjà le pare-choc il a été bricolé avec du scotch. Le voiturier sort sa technique. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous? Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de car spotting. Si je veux m'interrompre à chaque fois qu'une voiture sympa passe, je vais jamais finir ma phrase. Bienvenue à vous, j'espère que ça va bien, que l'année a bien démarré surtout. Ce n'est que le début. Et sa plaque, trop sympa. Rouge, intérieur rouge. Alors actuellement devant l'hôtel de Paris, il n'y a pas énormément de voitures, mais il y a de la qualité. Regardez, on a d'abord une Droped config monégasque, mais elle nous vient du Koweït. On enchaîne sur une Portofino, rien de bien fou. On en voit à tous les coins de rue ici. Par contre, il y a la Bentley Mulsanne Coupé by Ares Design. Juste à côté, ça c'est une énorme rareté. C'est dingue la taille pour un coupé. D'ailleurs, regardez, il y a une 296 qui passe. Il y a la Revuelto de Rana juste ici. Et on enchaîne, ce n'est pas fini. Il y a une autre 296. Donc on a la rouge et la grise. Mais on a encore un très beau combo là à vous faire voir. Regardez cette Porsche Turbo, comme elle sort de l'ordinaire. Et c'est pas n'importe quelle Porsche Turbo. Déjà, vous pouvez remarquer qu'elle est assez spéciale. Il y a des petits détails en plus. Mais c'est la Porsche Turbo 50 pour célébrer les 50 ans de la Porsche Turbo tout simplement. Donc le nom est bien trouvé, facile. Elle est produite à 1974 exemplaires parce que c'est l'année de lancement de la Porsche Turbo. Petit clin d'œil. J'adore l'écriture en doré derrière, hein. C'est comme sur la Sport Classique. Et c'est donc pour ça qu'ils ont écrit en gros Turbo sur le côté. Parce que là c'est vraiment l'occasion de l'écrire en gros. Porsche Turbo, et je trouve que ça va bien avec les jantes aussi parce que c'est écrit en blanc et le centre des jantes, toutes les branches sont blanches, c'est très joli. Je peux pas vous faire voir l'intérieur, mais il a aussi été tapissé d'une certaine manière. Et cette édition est disponible à partir de 280 000 €, donc on est presque à 300 000 € hein, avec quelques options peut-être. Les frais d'immatriculation, on dépasse même les 300 000 €, en France en tout cas, pas à Monaco. On voit un peu, regardez, les sièges ils sont comme ça dedans, vous voyez, ils sont tapissés de cette manière-là, voilà. Et petit détail aussi que je viens de voir là, sur la cage du moteur, voilà. Je sais pas si j'arrive à zoomer là-bas, normalement il y aura peut-être une plaque ici à l'intérieur. Voilà. Numéro combien? 39. C'est la 39 sur 1974. Ça peut paraître beaucoup quand même, 1974. Je me demande si on en verra pas mal ou pas à Monaco. D'ailleurs la 296 là a les jantes carbone, je viens de remarquer. Et on termine sur une Technica bleue avec les belles jantes. Vraiment très très sympa. Toute la baie ici en carbone. Là. Il a inversé le sens des jantes ou je rêve? C'est toujours comme ça? Non, je crois que c'est inversé. C'est sympa le gris mat clair comme ça. Ça lui va bien en tout cas à la F-Type. J'ai toujours aimé les F-Type, mais on n'en voit pas tant que ça. Très très bonne voiture. J'ai déjà essayé la V8 et la V6. Oh, elle fait du bruit cette Revuelto, on dirait. Salut. Association Frères de Cœur Braque-en-Semaine, on fera des événements à thème. Ok. D'accord, ça marche, merci. Ils font un événement à Genève, j'ai entendu un peu que la moitié, mais vous avez peut-être entendu. Ouais, elle est dingue la Revuelto comme ça. Suivi de une M5. Et on a en plus la Revuelto de Rana juste derrière ici, donc ça faisait deux Revuelto noir mat sur la place du casino. Oh, la Jeep là, elle est stylée. Mais la couleur de cette Technica quand même, la config même dans son ensemble, est juste top. J'aurais mis l'intérieur marron, ça aurait été bien classe. Revuelto c'est tellement dingue comme voiture. C'est quoi ces jantes d'ailleurs? Des jantes de quoi ça? Est-ce que c'est des jantes pour des pneus hiver ou c'est des jantes c'est des jantes de quoi ça? Ça me dit quelque chose, mais j'en ai jamais vu sur une Revuelto.
Et de nouveau le Bentley Bentayga Qatar édition que j'ai vu l'autre fois. Il est juste sublime. Celui-là il est unique au monde. Mais il y a un autre Bentayga qui existe Qatar édition il me semble, mais il y en a 5 dans le monde. Mais celui-là en particulier est unique. Et il appartient à un membre de la famille royale du Qatar, dont je vous ai déjà filmé beaucoup de voitures durant ma carrière de car spotter. Énormément d'hypercars, il a tout eu, vraiment c'est un truc de dingue. Et là Bentley a fait une édition, vous voyez même c'est violet là, ici. Et à l'intérieur les surpiqûres sont de la même couleur, ici la planche de bord Qatar édition. Et il y a les surpiqûres pareil sur le cuir. On entend le Revuelto descendre. Bon allez, je vous balance le blaze du propriétaire, c'est KHK. Parce que bon, il est très connu dans le milieu des voitures, vu tout ce qu'il a eu comme voiture. Hein. C'est lui, par exemple, que j'avais filmé à Paris en McLaren Speedtail rouge, en plein Paris. Je roulais derrière lui dans Paris, c'était un truc de fou. Il avait, je vais pas tout citer, hein, il a tout eu, littéralement. C'est un truc de dingue. Donc là, c'est un peu malheureux de le voir avec cette voiture-là. Il pourrait ramener n'importe quel hypercar, mais il se fait un petit peu plus discret ces derniers temps parce qu'il est maintenant ministre dans son pays. À l'hôtel Fermont, on a une GT3 RS qu'on voit de temps en temps, celle-ci avec la plaque 911, on peut la reconnaître. Urus Perf, blanc comme la neige. Un G, la Stone Vantage. L'intérieur, il est sympa, en boîte méca. Il y a même les gants de passionné driver, gentleman driver ici. Elle est comme ça, avec ses jantes. Ensuite, S63 AMG, magnifique, feu un petit peu teinté. Du 57 en France, magnifique. Le paquebot représente la Moselle avec du carbone, même carrément ici. Je trouve ça très insolent comme voiture. Très puissant aussi. Hein. Missile, Bentley, Porsche. Et de 96. Wow, G65 AMG finale édition sans la roue arrière. Wow. Non, en fait, c'est pas un 65 AMG, il fait un bruit de V8. Le voici de plus près. C'est pas un final édition finalement, mais c'est bien l'esprit recherché. Regardez, ils ont repeint les parties là de la voiture et là les jantes. Ah ouais, il sonne bien. Hein. Est-ce que je devrais me lancer et faire ça sur mon G? Petit échappement qui vrombit bien comme ça, mais qui garde vraiment le bruit authentique quand même. Lui est très bien. Je sais pas ce que c'est l'échappement. Il était vraiment très ouf. Qu'est-ce que vous en pensez? Jolie config. Ah, il m'a tellement chauffé avec son échappement là sur le G63 les amis. Est-ce que en 2025 on franchit le pas et on met un échappement sur le G? Ou est-ce que je reste avec mon échappement d'origine qui sonne déjà très bien? Attention, les G63 de la génération du mien sonnent très bien. Touring. La violence américaine et la classe italienne. Une couleur de Lamborghini sur un Macan, ça donne ça. Pas mal la bande centrale. J'entends quelque chose monter. Très cool le wrap, oh elle est long. Le wrap de cette Yaris GR. Oh le bruit du diable, la M4 devant. La M4 a voulu voler la vedette à la Yaris, je pense. Et sans la roue en plus, hein. Très bien.
Le bateau anglais, le paquebot anglais. Ah, la couleur bicolore, j'étais pas prêt. Je fais une petite pause manger là, je viens de revenir, je suis accueilli par un Yeti. Et c'est une vraie couleur Mercedes, hein, je vous l'ai déjà dit mais je le redis, c'est pas un wrap. Tiens, ce verre matelas, je le connaissais pas trop, on le voit jamais. Ouais, c'est assez dingue, la plaque de ce Macan déjà c'est stylé, c'est D001, mais de loin comme ça on peut croire que c'est 0001. La plaque ultime monégasque. Et sinon, pour vous filmer les voitures qu'il y a devant l'hôtel, quand même, parce qu'il n'y a pas que des plaques à filmer, il y a cette belle Aston Vantage, toute neuve, en plaque française. Vraiment très jolie la configuration, très classe. Qu'en pensez-vous? Ouais, d'ici on dirait tellement une 177. C'est un truc de dingue. Et on enchaîne sur une 812 qui a les feux teintés devant. Ça par contre c'est pas joli, c'est pas classe du tout. Ils sont très noirs les feux, c'est pas ouf, je trouve personnellement. Alors que la config sinon était pas mal. Et RS6 McLaren. Je viens d'en marquer encore deux trucs qui vont pas sur cette 812. Regardez, bon déjà le pare-choc il a été bricolé avec du scotch. Vraiment système D sur une Ferrari, bon voilà. Et les sapins, la collection de sapins odorants au rétroviseur intérieur. Je la trouve vraiment réussie. Et vous? Vous avez vu la vitre du rétroviseur, comme elle épouse les bords du rétroviseur, vraiment elle est très en arrière, elle n'est pas du tout enfoncée dedans. Je viens de remarquer ça là, vu comme ça. Et donc devant le casino, regardez déjà là-bas, il y a une DBS qui est arrivée, rouge. Je vous la montre pas par hasard, celle-ci on la connaît bien. Mais regardez, je vous la montre car ici il y en a une autre. Bon, il y a un peu de monde. Hein. Bon déjà ok, il y a deux Jaguar F-Type 1, on va savoir pourquoi. Il y en a deux par hasard, l'une à côté de l'autre. Donc là il y a une DBS, je vous disais que je vous montrais pas l'autre par hasard. C'est pour vous dire que là il y en a une autre. Et là derrière il y en a encore une autre. Il y a 3 DBS place du casino. C'est assez improbable quand même, on n'en voit pas tant que ça, mais là il y en a 3. Là on a une F12 TDF. Très stylé, monégasque, hein, qu'on connaît. Là voilà, il y a l'autre DBS. 3 configs différentes, celle-ci c'est une cab. GT3 RS. Je peux pas prendre trop de recul, il y a vraiment beaucoup de monde là. F8. Et on termine sur une Scoot et une GT3 Touring. Alors là on a une belle voiture noire, mais regardez, il y en a une blanche qui arrive, vous n'êtes pas prêts. 599 blanche, improbable. Tellement rare à voir comme ça. Voilà, les jantes étoiles, c'est pas les plus belles, avec la plaque provisoire, la italienne, bizarre. Cette DBS, c'est une Ultimate, 770 Ultimate. En plaque consulaire, pour plus de classe. Et le retour à présent. Bon, c'est à travers la vitre, mais on peut se rendre compte que le rouge a l'air très très joli sur cette F8. Et chez Rolls-Royce, un nouveau Cullinan série 2 est arrivé aussi, un beau petit bleu, les grosses jantes. Et à l'intérieur de la concession, la 296 là est très sympa aussi. Décollage du 707. Je parle pas du Boeing 707 mais de l'Aston 707. C'est à l'ancienne de filmer les voitures ici à l'entrée du tunnel. Je vais peut-être attendre quelques minutes là, voir s'il y a du passage. Quelques petites accélérations à l'ancienne. Appel de phare. Beau petit combo intéressant et en plus maintenant on a la vue mer quand on spot ici, vous voyez, petite vue mer derrière. Avant il y avait les travaux. Ceci c'est le Giallo Monte Carlo. Et une RS5 Sportback. Qu'est-ce que vous pensez de cette voiture ? Retour de la 599 blanche, le grand retour. Je
je m'en remets pas. Bon, après, je vais pas dire que je suis fan de la config, mais c'est original. Enfin, c'est même pas original, c'est que c'est pas courant en fait. Maintenant on a une bande italienne sur une F8, jante dorée. Le retour de la belle SF. Ah, c'est très joli hein. Ok, je suis choqué, c'est bon. Ok, le choc est présent, Valkyrie. Est-ce qu'il revient? On dirait qu'il revient. Je l'entends encore. Où est-ce qu'il est? Bon, en fait, je suis venu jusqu'ici et il s'avère que je l'ai vu de loin. Elle est rentrée ici dans ce parking. Vous voyez, c'est tout nouveau. C'est l'entrée du parking de Mare Terra. Donc, l'avancée, donc le nouveau quartier qui est juste là-bas derrière. Bon, là, on voit pas d'ici, mais le quartier, il est juste là-bas derrière. L'entrée, elle est ici. Ça descend. Et ça va jusque la partie de Mare Terra qui est juste derrière. Et la Valkyrie s'est engouffrée là-dedans. Mustang Bullitt. Presque assorti aux bandes du sol. Un Corse. Ça c'est une très belle RS6. Mais il faut avoir l'œil. C'est bien une Aston Martin qui suit cette Lamborghini. Ah, ça a crié fipeux depuis la Rolls. Sympa la config. Pour un daily, vous êtes plutôt M3 Touring ou RS6. J'adore les jantes comme ça. Les étriers bleus aussi. J'ai entendu quelque chose accélérer en haut là. On va voir ce que c'est. Suspense. J'adore ce genre de moment où t'entends un truc arriver, tu sais pas encore ce que c'est et voilà. Waouh, elle est stylée. Une plaque française. J'avais pas encore vu ce genre de config. Waouh, passe bien. Ça change. Bon là il y a une voiture qui veut rentrer au casino, c'est la Revuelto, mais les voituriers ne la voient pas. Tellement elle est basse et qu'il y a du monde autour, en fait ils ne doivent pas la voir. Littéralement, regardez comme elle est basse. Ah ça y est, je crois que les voituriers ont compris qu'il se passait quelque chose. Ça lui va bien le gris clair comme ça. Ah, le voiturier sort sa technique. Pour reculer avec une voiture qui n'a pas de... Ah non, ça marchait pas. Porte ouverte, elle ne veut pas. Parce qu'il n'y a pas de visibilité, il voulait reculer assis sur le bord, mais la voiture n'est pas de cet avis. Ça aurait été stylé, dommage. Oh. Posé, tranquille. Voilà, j'attends depuis tout à l'heure pour vous faire ce point de vue. Profitez s'il vous plaît les amis. Voilà, c'est fini. Allez, on se voit un petit peu en décalé. En plus, c'était beau. Voir. Quelque chose me dit que cette Aston Martin et Porsche sont ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression. Pour l'arrière de la TDF, le voici. Et de ce côté-ci, voilà à quoi ressemble le line-up. Cette pista, je vous l'ai déjà montré il y a longtemps. Elle a les jantes carbone, les bandes vertes et surtout l'intérieur marron, détail vert, qui va du coup très bien avec l'extérieur de la voiture.
Le cruising du Seigneur. Regardez la plaque, elle est sympa. Et la dropette du Koweït que je vous ai filmé tout à l'heure. Très très classe. C'est vrai que ça lui a mis un coup de vieux à la Waze hein, depuis qu'ils ont sorti la Spectre. Bon, après c'est toujours magnifique, hein, ça c'est sûr, mais elle a pris son petit coup. Violente celle-ci. Quelle vibration.